Ce matin, j'ai foulé les feuilles mortes, qui on le sait se ramassent à la pelle, les souvenirs aussi, en sortant de chez moi dans ma belle impasse parisienne dont j'ai participé à la plantation des arbres il y a près de 20 ans. Ces arbres dont les branches atteignent mes fenêtres et que je peux toucher depuis ma chambre. Les arbres et les plantes de Paris n'ont pas de frontières, ils n'ont pas vraiment d'âge, mais ils marquent à la fois la régularité des saisons et l'anarchie de la vie qui bourgeonne sous la pierre. Ils font partie du patrimoine, mais d'un patrimoine vivant et parfois espiègle. Voilà ce dont je veux vous entretenir ce matin dans ma chronique « L'œil du maire », où je reviens sur les clichés parisiens que je prends chaque jour et publie parfois sur mon compte Ariel Veil Insta. On ira où tu voudras quand tu voudras, et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille ce matin, aux couleurs de l'été indien. J'aimerais chanter avec Jodassin que toute la vie sera pareille à ce matin, où les feuilles composent un sublime tapis rouge et ocre sur le sol de Paris, dont ils rompent la grisaille. Peut-être bien que l'été indien est une saison qu'on ne trouve que dans le nord de l'Amérique, et ce matin, le froid de l'automne fait bien sentir sa morsure. Mais moi, qui ai vécu en Nouvelle-Angleterre, je retrouve chaque année à Paris les mêmes couleurs au moment de l'automne. J'aime photographier ces tapis de feuilles si parisiens, comme j'aime au printemps saisir le bourgeonnement des premières fleurs de sakura, ces arbres cerisiers japonais, et pourtant si parisiens, qu'on trouve par exemple au jardin Marie-Trintignant ou au métro Saint-Paul. L'autre jour, rue des Rosiers, j'ai acheté un loulave et un étrogue, des branches de myrte et de saule aux vendeurs ambulants, et en paillotes qui reviennent chaque année pour Soukhot. Cette fête des cabanes et des plantes me réjouit avec ces 4 espèces qui embellissent les rues du vieux quartier juif. Comme dans quelques semaines pulluleront les sapins de Noël un peu partout dans Paris, des rues aux balcons. J'aime le rythme des saisons et des fêtes que bat la vie des arbres et des plantes dans notre ville. Il y a le temps qui passe et se lit sur les feuilles des arbres, et puis il y a le temps qui semble suspendu pour des pièces qui paraissent éternelles, comme indifférentes à notre court passage sur cette terre qu'ils habitent depuis des siècles. Comment ne pas s'émouvoir devant ces monuments végétaux qui ont vu les révolutions et les guerres sans sourciller, de l'orme médiéval de Saint-Gervais au Robinson du square Viviani, de l'olivier désormais classé de la rue Saint-Marc au sol pleureur du jardin du Vert-Galant ou au figuier de la rue qui en porte le nom et qu'avait voulu raser la reine Margot. L'histoire de ces arbres et de leurs feuilles est une histoire de France, c'est une histoire de l'humanité. On le perçoit en les apercevant dans nos rues, ces monuments vivants et pourtant immortels. La mémoire est convoquée aussi dans ces jardins secrets que nous avons créés et arrachés à des interstices de copropriété et qui racontent l'histoire parfois tragique de Paris. Je pense au petit jardin Anne Frank, entre le musée d'art et d'histoire du judaïsme et la maison de la poupée, au jardin des Rosiers qui porte le nom de Joseph Mignoret, juste parmi les nations, pour avoir tenté d'arracher à la Shoah les élèves de son école, et sous son nom la plaque au bébé déporté avant d'être en âge d'être scolarisé. Je pense aussi au tout petit jardin qui commémore depuis l'an dernier le massacre de la Saint-Barthélemy, et aussi au jardin mémoriel des attentats du 13 novembre 2015 qu'on inaugurera l'an prochain pour les 10 ans. Ou encore à cet autre jardin que nous bâtissons à la place de ce vilain hangar qui abritait la maison Lissac. Lissac, pas Isaac, selon l'infâme formule trouvée par l'entreprise collaborationniste des années 40. Jardin du souvenir, arbre de vie. La vie contre la mort, comme dans nos cimetières parisiens du Boisé-Montparnasse au luxuriant Père-Lachaise, où je me souviens d'une nature éclatante et radieuse, un jour de confinement où j'étais venu assister à la mise en terre presque clandestine d'un camarade mort du Covid. Comme s'il fallait un écrin verdoyant à notre chagrin, une force de vie suffisante pour nous y retenir au-dessus de la terre sombre et oublieuse. La vie aussi qui se fraye un passage partout, organisme vivant qui se joue des pierres mortes, en les contournant jusqu'à les faire rompre, pour prononcer que malgré tout, c'est la vie qui doit l'emporter sur la pétrification. Qui n'a jamais vu ces petites pousses qui font parfois éclater le bitume et qui jaillissent de la pierre de nos ponts, des jointures de l'asphalte, ou qui débordent des balcons et des toits de zinc qu'ils finissent par recouvrir ou engloutir, comme dans le Paris fantasmé de Schuiten ou dans un tableau de Caillebotte, où les arbres jurent avec la grisaille des immeubles haussmanniens. Des artistes les prennent même pour modèles tels Giuseppe Pedone et ses arbres minéraux
qui surgissent du bitume dans l'Arte Povera, mise à l'honneur par la Pinot Collection de la Bourse du Commerce, ou la pousse en béton de Tony Martelli qui jaillit du sol à la Fondation Carmignac. Je suis moins séduit par ces fleurs en plastique qui pullulent sur les façades de nos cafés et qui évoquent la mort commerciale plutôt que la vie créative. Mais à Paris, au cœur même des vieilles pierres, nous avons chacun notre arbre favori auprès duquel nous aimons nous reposer, rêvasser ou flâner et parfois photographier. Ces petits coins de paradis parisiens où nous nous prenons à fredonner. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Alors j'y retourne et je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique mensuelle sur RCJ. Et en attendant, sur mon compte Instagram,